On va découvrir OnTrax. Avec Philippe Leca, bonjour. 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 Bonjour messieurs. CEO de OnTrax. C'est ça. Alors pareil, même punition, je lance mon chrono. Vous avez donc 6 minutes pour répondre à nos questions. Qu'est-ce que c'est que OnTrax? Alors OnTrax, vous vous êtes déjà trouvé dans une situation justement à vélo, vous en parliez juste avant, ou même en randonnée, ou même en courant, à découvrir un nouveau parcours. Et pour le seul outil que vous avez aujourd'hui, c'est votre téléphone que vous allez sortir. Vous allez vous localiser, essayer de mémoriser les prochaines intersections. Et ça, c'est pénible. Alors qu'est-ce qu'on fait? Au lieu d'aller chercher l'information, on a simplifié la chose pour faire en sorte que l'information vienne à vous intuitivement, facilement. Alors qu'est-ce que vous avez au bras, voilà, par exemple? Voilà. Vous avez une montre, mais au début, je me suis dit, tiens, il a mis sa montre mal bizarrement. mise, oui. Il a mal Bizarrement. mise. Il est peut-être. Ce matin, il s'est levé vite. C'est Il une l'a des accroché comme ça. spécificités de notre solution. OnTrax, c'est quoi? C'est deux montres connectées, une au poignet droit, une au poignet gauche. Vous choisissez votre parcours dans votre application, vous rangez votre téléphone, dans lui vous ne le voyez plus, D'accord. et après vous partez. Lorsque vous devez tourner à droite, c'est la montre de droite qui va se mettre à vibrer, et lorsque vous devez tourner à gauche, c'est celle de gauche qui se met à vibrer. D'accord. Mais dites-moi, Donc- moi j'ai une seule montre connectée, elle fait la même chose. Hein. Avec Dites-moi une seule. comment elle fait, c'est-à-dire vous allez devoir essayer de comprendre qu'une vibration ça veut dire gauche Non, ou mais une vibration alors, ça veut dire Parce droite. qu'il y a un écran, comme sur la vôtre. Ah, en mais fait. vous êtes obligé de la regarder. Nous, on n'a Oui. pas besoin de D'accord. regarder. En C'est fait, des- écrans En fait, on va se guider aux vibrations qu'on va avoir à droite et à gauche. exactement. Si C'est j'ai comme si vibration à quelqu'un. droite, je tourne à droite. Vous avez tout compris. C'est alors, comme à quoi si quelqu'un servent les vous tenait la main pour vous guider. Parce qu'on a quand même besoin, quand on doit tourner à droite et qu'il y a un champ de choix, s'il y a plusieurs chemins qui partent sur la droite, on a quand même besoin de savoir si on doit aller légèrement à droite ou normalement à droite. Et là, on va devoir se référer effectivement à ce qui est sur la montre. Et c'est pour ça qu'on a cette façon un peu atypique de la porter. C'est que quand on conduit un vélo, une trottinette ou une moto, on n'a pas besoin de soulever sa manche, on n'a pas besoin de casser son poignet. On a en périphérie de champ de vision directement le visuel de l'information qui vous dit de tourner à droite légèrement ou de tourner à gauche légèrement. Ouais, c'est plus ergonomique en effet. Mais est-ce que ça marche vraiment? C'est pas un peu bizarre le fait de Non, se dire. monsieur. Non, mais quand Mais il je faut quand- pas en quand je parler, dis ça, mais est-ce que c'est pas un peu bizarre questions d'être bizarres, hein. guidé par une vibration à droite? Enfin, on comprend, c'est très intuitif. C'est le principe. C'est vraiment l'idée. On déplace l'information et encore une fois, c'est comme si quelqu'un vous guidait, quelqu'un qui connaît le chemin vous guide. Et vous Ça n'avez marche pas que plus. pour le vélo en plus visiblement. Hein. Effectivement, Ça marche aussi on pour peut le running, pour la exactement le randonnée. running. Alors toute une partie outdoor, mais également une partie city. C'est-à-dire que quand vous voulez aller d'un point A à un point B en ville, en vélo ou en moto, ce sont des modules que je peux vous montrer qui peuvent s'intégrer dans des gants de vélo ou dans des gants de moto. Et qui disposent d'un écran Ouais. couleur, donc plutôt flatteur, puisque je vous en prie, et qui peuvent se mettre à vibrer si on lance la démo. Mais quoi qu'il en soit, ces modules, ils sont tactiles sur le bas de l'écran. Ils ont vocation à être versatiles, à avoir plusieurs utilisations. Donc on n'est pas cantonné dans une seule activité. Combien ça coûte? Alors ça coûtera 199 €, les deux modules, deux types de bracelets, c'est-à-dire deux paires de bracelets Donc, sport j'ai l'heure, hein, c'est pas et mal, deux paires de bracelets classiques pour pouvoir le porter aussi comme une montre classique parce que ça sert aussi à donner l'heure. Mais l'idée, c'est peut-être aussi de se séparer totalement de son téléphone, non? Est-ce qu'on Alors, est malgré tout oui et non. obligé d'avoir le téléphone Oui, dans la aujourd'hui poche? on utilise le GPS et le moteur du téléphone pour Ah notre oui, algorithme. on peut pas se D'accord. passer Parce du que téléphone. notre application propose des parcours, donc c'est une bonne transition avec GeoVélo. Exactement, avec l'intervenant précédent. Absolument, mais Vous avez pas mal discuté d'ailleurs avec lui. oui, tout à parce l'heure. qu'on a vocation, nous, à produire une solution, mais à s'appuyer sur les parcours que proposent d'autres Donc sites. vous pourriez intégrer GeoVélo dans l'application. Complètement. L'autre, L'idée, c'est de donner un outil, enfin une solution de facilité aux gens pour se déplacer. Donc notre application permet quand même de proposer des parcours en fonction de votre activité. Donc on a parlé des activités outdoor, mais ça peut être aussi de la randonnée à cheval, bref, tout type d'activité. On peut créer un parcours sur notre application, c'est-à-dire qu'il suffit de jouer avec l'écran et de positionner des points, et ensuite notre application va automatiquement créer les informations qu'elle poussera à nos modules. Je vais dire 15 secondes avant l'intersection et au bon module au bon moment. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui se séparer du téléphone, c'est dommage parce que ça permet une intuitivité, une facilité d'utilisation qui est plus compliquée si on n'a qu'une montre. Alors on voit sur les vidéos qu'on a pu
apercevoir que, bon, voilà, il y a de très belles images de Marseille qu'on a reconnues, hein, notamment parce que vous êtes originaire de là-bas. C'est vrai. Mais est-ce que le GPS est assez précis pour on va dire des sentiers? On voit que parfois le GPS galère un peu quand on est sur la route. Ouais. Est-ce que le sentier, c'est compatible avec tout ça? Alors, la si précision et la je me carte trompe de sentier, que je me retrouve en bas d'une falaise, en haut d'une Tu falaise, découvriras du pays. alors, ça va rapidement. me faire mal, accessoirement. Non, non, l'idée, effectivement, n'a pas été de réinventer le GPS. On utilise le GPS que vous avez sur votre téléphone. Donc, ça va dépendre de votre matériel, de votre positionnement. Et on n'a pas vocation à dire on va être meilleur que ce que vous avez aujourd'hui. Nous, ce qu'on facilite, c'est l'accès à l'information et l'utilisation de Oui, l'information. c'est une interface. Pour autant, exactement. Pour autant, la qualité du signal GPS et le positionnement vis-à-vis des satellites. Donc, si vous êtes en sous-sol, effectivement, ça va être compliqué. Mais Très si rarement vous êtes jogging en sous-sol. voilà. Alors, bon. Donc on couvre quand En même la forêt très majeure. dense, c'est pas évident non plus. Hein. Alors ça GPS. peut être un sujet effectivement. Parfait. Eh bien, écoutez, merci. Alors, juste une chose, félicitations parce que vous allez être récompensé à Las Vegas. Absolument, Bravo, au merci CES. beaucoup. Ça, Ouais, c'est chouette. un Ça award. sera Innovation donc pour Award. le CES 2019. Ouais. Et ça sort quand? Janvier 2019, Dans le commerce. exactement. Bravo. Ben, Merci on beaucoup. suivra Anthrax de près. Anthrax. Merci beaucoup. Merci Très à bien. vous. Merci Philippe.